Mes chers amis, bien le bonjour. Aujourd'hui, vous êtes le héros de mon histoire. Fermez un peu les yeux. Imaginez-vous en tant que représentant, chef, roi, dirigeant, à vrai dire peu importe, mais imaginez-vous en tant que roi d'un royaume en Europe de l'Est, sous l'Antiquité tardive ou au début du Moyen-Âge. Alors peut-être que vous auriez préféré une autre utopie, au sein de votre doux rêve les yeux fermés, dans le style un voyage aux Bahamas ou partir à la conquête de fabuleux trésors. Mais là sera le sujet d'autres vidéos. Dès lors, imaginez-vous en tant que roi d'une tribu, d'une nation, d'un pays d'Europe de l'Est de l'Antiquité tardive. Comment feriez-vous pour que votre dynastie, celle de vos descendants, tienne sur le long terme? C'est tout le sujet de cette vidéo. Monteur vidéo, envoie-moi le générique s'il te plaît. Vous êtes un roi d'une tribu en Europe de l'Est où les plaines sont plates et les barbares se comptent par myriades. Comment faites-vous pour légitimiter votre royaume? Pour cela, vous allez faire appel au christianisme. Oui encore. Alors oui, je sais, j'ai produit une myriade de vidéos sur le thème du christianisme. Par exemple, 476, la chute de Rome, la fin du monde, le christianisme sauve l'Europe, ou d'autres vidéos qui vont mettre en avant le christianisme. Mais cette étape de la civilisation européenne est une étape cruciale qu'on ne peut pas laisser de côté. L'influence du pape et du christianisme va jouer un rôle central dans la formation et la consolidation des royaumes en Europe de l'Est, que ce soit la Pologne, la Hongrie ou l'Ukraine, et parmi les peuples slaves. Nous allons explorer ici comment les dirigeants de ces régions vont utiliser la légitimité religieuse offerte par le pape et l'Église pour renforcer leur pouvoir, stabiliser leur territoire et créer des États durables sur le long terme. Pour rappel, et c'est le sujet de nombreuses de mes vidéos, que ce soit l'histoire du paganisme, le conflit entre le paganisme et le christianisme, mais tous ces points sont des points essentiels. Le paganisme, comme je vous l'avais expliqué, et pour rappel, va regrouper tout un tas de religions pour lesquelles il n'y aura pas de lien direct entre elles. Le paganisme va juste mettre la notion de croyance polythéiste ainsi que de croyance de Dieu en lien avec la nature. Le dieu de la foudre, le dieu des poneys, le dieu des arbustes, le dieu des fourmis, je sais pas moi. Le développement de la civilisation, qui va se faire au fil des générations, va avoir en l'homme une recherche de maturité au sein de sa religion, mais aussi une vision d'un Dieu omniscient, omnipotent, qui soit bien plus fort que la faiblesse des hommes, que ce soit dans l'ivresse, la paresse, la guerre, l'hybris, l'avarice, enfin tous ces défauts qui construisent l'homme et qui font que celui-ci est faible et le sait que trop bien. Dans cette recherche de maturité vient le christianisme, qui bien évidemment propose une religion où le Dieu est bien au-dessus de l'homme et où celui-ci demande parfois à l'homme des comportements qui vont à l'encontre de ses instincts primaires. Au-delà de cette raison, le christianisme s'étend sur la durée de par la construction de représentants religieux à travers l'Europe et le monde, qui va établir une sorte de stabilité dans le christianisme. Oh non, attention, les représentants de la chrétienté ne sont pas des envahisseurs, ne sont pas des guerriers, des conquérants, mais ils conquièrent par le cœur et ils conquièrent par l'esprit. Je vous vois tout de suite me dire le contraire en commentaire, mais ça va être les hommes, les guerriers, qui vont partir en guerre au nom du christianisme, mais ça ne va pas être un christianisme conquérant. Les papes, les évêques des religions catholiques et orthodoxes particulièrement ne vont pas partir en guerre, mais vont demander aux guerriers de le faire. Dès lors, il n'y a pas un empire papal comme il y avait un empire romain, mais ça devient un empire spirituel. L'empire vient par l'esprit. C'est dans ce contexte que les royaumes est-européens vont rechercher le christianisme pour légitimiter leur pouvoir. Prenons l'exemple de la Pologne par exemple, avec Mieszko Ier. En 966, Mieszko Ier, duc de Pologne, se convertit au christianisme. C'est un événement crucial, connu sous le nom de baptême de la Pologne. Cette conversion n'était pas seulement une démarche spirituelle, mais aussi une décision politique stratégique. En effet, la conversion de Mieszko, qui sera validée au nom de la papauté,
lui apportera un soutien spirituel, et ses victoires lors de ses batailles face à des tribus adverses mettront en place sa légitimité représentée également par la papauté. Miesco Ier se tourne vers Rome plutôt que Constantinople, cherchant à s'aligner sur les puissances chrétiennes occidentales et à éviter la domination germanique. En adoptant le christianisme, Miesco Ier espère obtenir le soutien papal pour contrôler les menaces extérieures, notamment celles des tribus païennes et des voisins chrétiens rivaux. On a là également une reconnaissance papale. La conversion de Miesco Ier est également reconnue par le pape Jean XIII, qui voit en cette conversion une opportunité d'étendre l'influence de l'Église catholique romaine en Europe de l'Est. La reconnaissance papale confère à Miesco une légitimité religieuse, renforçant ainsi son autorité sur ces sujets et consolidant son pouvoir face à ses rivaux. Vous le voyez bien ici, l'union entre le chef d'une tribu, qui pour certains était encore barbare il y a une dizaine d'années auparavant, et légitimité de par la confession religieuse de celui-ci. Également, il y a un renforcement du pouvoir par l'Église. Miesco et ses successeurs, notamment Boleslaw Ier le Vaillant, encourageant la fondation de diocèses et d'églises pour structurer l'église polonaise. En l'an 1000 de notre ère, le congrès de Gniezno marque une étape importante dans l'organisation ecclésiastique de la Pologne. L'archevêché de Gniezno est établi avec l'approbation du pape Sylvestre II, ce qui permet de centraliser l'autorité religieuse en Pologne. Il y a également un couronnement royal qui est suivi de près par la papauté. En 1025, Boleslaw Ier le Vaillant est couronné roi de Pologne, probablement avec la bénédiction papale. Ce couronnement renforce la position de la Pologne en tant que royaume chrétien reconnu. Il ne sera donc pas combattu par d'autres royaumes chrétiens, que ce soit des germaniques qui veulent leur place sur le trône de Pologne ou des Hongrois, peu importe. Ce couronnement royal renforce la position de la Pologne en tant que royaume chrétien reconnu. Également, le couronnement royal est un symbole puissant de légitimité divine qui aide à stabiliser les royaumes en consolidant le pouvoir du roi et en établissant un lien direct avec l'autorité papale. Alors peut-être un seul exemple ne vous est pas suffisant. Prenons le cas de la Hongrie également. Cette dernière va également avoir une influence papale. Vous êtes par exemple un roi de Hongrie. Bon, admettons que vous vous appelez Étienne Ier, grand prince de Hongrie. Lui se convertit au christianisme et est couronné roi en l'an 1000. Dites-vous d'ailleurs que sa couronne est envoyée par le pape Sylvestre II. Étienne joue un rôle clé dans la christianisation de la Hongrie en encourageant les conversions et en établissant des institutions chrétiennes dans le royaume. Vous voyez, c'est un petit peu du donnant-donnant, c'est-à-dire que le pape légitime la couronne en échange de conversion au sein du royaume. Le pape va d'ailleurs envoyer des missionnaires qui seront envoyés par Rome et par d'autres royaumes chrétiens qui vont jouer un rôle crucial dans la conversion des Hongrois. Ces efforts missionnaires vont être soutenus par Étienne, qui voit dans la christianisation un moyen de renforcer son pouvoir et de centraliser l'autorité dans son royaume. Il y aura également une légitimité papale, à savoir que la reconnaissance papale confère à Étienne Ier une autorité divine et une légitimité politique incontestée. Les princes et rois des tribus ennemies ne pourront pas se légitimer et devenir roi à sa place. C'est lui maintenant le roi. Le soutien du pape permet de renforcer l'unité du royaume et de centraliser son pouvoir, notamment face aux défis posés par les tribus païennes et les seigneurs locaux. Également, Étienne crée des diocèses et encourage la construction de monastères, intégrant l'Église dans l'administration du royaume. L'Église soutient les réformes administratives et contribue à la stabilité et à l'unité du royaume hongrois. Les monastères deviennent des centres de savoir et de culture, renforçant l'identité chrétienne de la Hongrie. Plus à l'est, nous retrouvons la Russe de Kiev. Imaginez-vous, vous vous appelez par exemple Vladimir le Grand. Alors en 988, le prince Vladimir le Grand de la Russe de Kiev se convertit au christianisme orthodoxe. Celui-ci se réfère à Constantinople. Ce baptême marque le début de la christianisation de la Russe de Kiev. Vladimir choisit de se convertir au christianisme byzantin, alignant ainsi son royaume sur l'empire byzantin plutôt que Rome. Mais la signification que je vous ai expliquée au début est la même. La conversion de Vladimir est facilitée par son mariage avec la princesse byzantine Anne, sœur de l'empereur byzantin Basile II. L'influence byzantine se manifeste dans l'architecture
l'art et l'organisation ecclésiastique de la Russe de Kiev, le baptême de Vladimir et la conversion de son peuple au christianisme orthodoxe confèrent une légitimité divine à son règne, ce qui, une fois de plus, l'empêche ses ennemis de diriger la Russe de Kiev à sa place et est légitimé par Constantinople et par Byzance. Également, la construction d'églises et la fondation de diocèses renforcent l'autorité de Vladimir et centralisent le pouvoir. De plus, il y a une stabilisation, c'est-à-dire que le christianisme va aider à unifier les différentes tribus et régions sous l'autorité de Kiev. L'Église orthodoxe devient un pilier du pouvoir princier, soutenant des réformes administratives contribuant à la stabilité du royaume également. Tout ceci amenant à une influence et à une christianisation des peuples slaves, notamment la mission de Syrie et Méthode. Au IXe siècle, les Byzantins Syrie et Méthode sont envoyés pour évangéliser les Slaves. Leur mission est cruciale pour la christianisation des Slaves occidentaux et orientaux. Ils créent l'alphabet glagotilique, ancêtre de l'alphabet cyrillique, facilitant ainsi la traduction des textes sacrés et la diffusion du christianisme. Il va y avoir une conversion des Slaves occidentaux, notamment les Moraves et les Tchèques, qui seront influencés par les missions de Syrie et Méthode. La Grande Moravie devient un centre de christianisation. Il y a également une consolidation des peuples slaves, adoubés par l'Église. Les souverains slaves adoptent le christianisme pour renforcer leur autorité et obtenir la reconnaissance papale ou byzantine. Également, la conversion des élites et la construction d'églises centralisent le pouvoir et unifient les royaumes. Tout ceci amène à une structure ecclésiastique, notamment l'établissement de diocèses ou de monastères aide à structurer les royaumes slaves. L'Église joue un rôle crucial dans l'administration et la culture. Également, les monastères deviennent des centres d'apprentissage et de préservation et de culture à travers tout le monde slave chrétien. En conclusion, si vous me permettez de conclure, l'influence du pape et même de l'Église d'Orient est déterminante pour l'établissement et la consolidation des royaumes en Europe de l'Est, de la Pologne à l'Hongrie en passant par l'Ukraine et parmi les autres peuples slaves. La recherche de la légitimité papale et l'intégration de l'Église dans les structures politiques et administratives vont permettre de renforcer l'autorité des dirigeants et de stabiliser les royaumes, ainsi que de favoriser leur développement culturel et diplomatique. Ces dynamiques ont durablement marqué l'histoire de l'Europe de l'Est et ont contribué à la formation des États-nations modernes que vous connaissez aujourd'hui. Si vous souhaitez que je vous remette dans une sorte de bulle où vous pouvez vous envoler, vous échapper, tout en écoutant Atlas vous raconter une histoire, dites-le moi en commentaire. Pensez à liker, à partager, à commenter. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!